Bonjour à tous, je suis Laure Malguir, j'ai créé Objectif Dodo il y a 3 ans. J'ai moi-même vécu 2 années très éprouvantes avec le sommeil de ma fille aînée et c'est pour ça que je suis ravie d'aider les enfants et leurs familles, de les accompagner pour retrouver un rapport serein avec le sommeil. Alors, la première astuce dodo concerne les enfants de moins de 6 mois, les bébés nés à terme en tout cas. L'idée c'est de ne pas se mettre la pression, de ne pas avoir peur de créer des mauvaises habitudes pour son enfant. Si vous devez l'endormir au sein, le porter, le bercer, etc., c'est ok. Avant 6 mois, vraiment, laissez faire comme ça, faites comme vous pouvez et ça sera très bien comme ça. Et la deuxième astuce dodo concerne les béquilles de sommeil. Vous en avez peut-être entendu parler. Les béquilles de sommeil, ça va être tout ce qui accompagne son enfant vers l'endormissement. Bercer, nourrir, caresser, chanter. Là, j'avais un petit garçon qui a attrapé l'oreille de sa maman. Moi, ma fille, c'était la balancer très fort et très longtemps dans sa poussette. Donc les béquilles de sommeil, elles ne sont pas négatives en soi. Mais si on sent que ça fonctionne pas bien ou qu'il y a énormément de réveils nocturnes parce qu'à chaque fois il faut intervenir avec ces béquilles de sommeil pour aider son enfant à se rendormir, dans ce cas-là, l'objectif va être de les supprimer progressivement ou non selon les enfants, de façon à arriver vers une autonomie à l'endormissement et c'est ce qui permettra de diminuer les réveils nocturnes puisque votre enfant sera plus autonome pour s'endormir. La troisième astuce dodo, elle est en lien avec la deuxième astuce dodo sur les béquilles de sommeil. L'idée là, ça va être aussi de poser son enfant réveillé dans son lit. C'est-à-dire que parfois des parents me disent « Ah mais moi il s'endort, il est très autonome au coucher, en 2 minutes il dort ». Voilà, donc ça par exemple, ça veut dire qu'il est peut-être posé, enfin c'est même sûr, il est posé trop endormi dans son lit, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est autonome à l'endormissement, alors qu'en réalité il est vraiment épuisé. Donc ce qu'on va chercher, c'est grâce à la routine du soir, amener son enfant à se calmer, à se préparer au sommeil, mais ne pas l'amener trop vers le sommeil. Un endormissement classique, on va dire, devrait être autour de 15 minutes. Si votre enfant s'endort en moins de 5 minutes, c'est certainement que vous pouvez le coucher un peu plus tôt. Et il n'y a qu'à cette condition que vous pourrez travailler sur l'autonomie à l'endormissement. Si on veut arriver à poser son enfant calme mais réveillé dans son lit, il faut éviter vraiment la surfatigue. Donc un conseil, ce serait que mettons le week-end quand vous êtes avec votre enfant ou la semaine si vous le gardez, si vers 15h vous voyez que votre enfant n'a pas du tout assez dormi de toute la journée, n'hésitez pas à opter pour une solution de secours pour le faire dormir absolument et limiter la casse jusqu'au soir. Donc ça va être la poussette, la voiture même, le portage, ce que vous voulez, mais pour le faire dormir à minima et que le soir vous ayez un enfant suffisamment en forme pour que vous passiez une bonne soirée parce que sinon la fin de journée sera compliquée pour tout le monde. Et la cinquième et dernière astuce dodo pour aujourd'hui est vraiment peut-être la plus importante, la clé du sommeil et de tout ce qu'on peut mettre en place avec son enfant, ça va être la régularité. C'est-à-dire que si on veut mettre en place des changements ou si on veut que le sommeil de son enfant s'améliore, la clé ça va être vraiment d'être régulier et donc d'être prêt soi-même à faire les changements. Parce que si on teste des choses, des fois on berce, des fois on laisse pleurer, mais tout ça, ça va créer des pleurs parce que l'enfant ne sait pas à quoi s'attendre, ce n'est pas clair, et il va se dire peut-être si je pleure suffisamment fort et suffisamment longtemps, j'aurai ce qu'on m'a donné un peu plus tôt dans la nuit ou la veille ou l'avant-veille. Donc vraiment faites-vous confiance quand vous êtes prêt, que vous sentez que votre enfant est prêt, lancez-vous et essayez d'être régulier au maximum.
je suis ravie d'avoir pu donner ces astuces dodo pour le compte Les Petites Billes. Pour la petite histoire, je les avais contactées il y a quelques mois pour connaître le lieu de fabrication des gigoteuses parce que je préparais un post sur les gigoteuses qui sont vraiment conseillées pour le sommeil des bébés, pour leur effet cocooning et en termes de sécurité aussi. Donc les gigoteuses des petites vies, je les adore. D'ailleurs, le modèle moutarde est dans ma liste de naissance, avis aux intéressés. Et je trouve qu'elles sont hyper pratiques. D'abord avec ces couches pour moduler la température et la chaleur qu'on veut apporter à son bébé, hyper pratique. Donc je trouve que au niveau de la charge mentale, déjà on a un produit de côté, on sait que la gigoteuse elle va nous servir pendant un long moment. Et sans parler des matériaux qui sont top, du lieu de fabrication en Europe et du look qui est juste trop mignon. Donc merci les petites billes, je vous dis à bientôt, je vous souhaite des gros dodos et voilà, à plus tard.